Bonsoir à tous. Merci de choisir France 24 pour vous informer. Vous êtes au cœur de l'info. Voici les grands titres de ce vendredi 22 mars. Le rejet du projet américain de résolution sur un cessez-le-feu à Gaza au Conseil de sécurité de l'ONU. Comme c'était attendu, le projet américain de résolution sur un cessez-le-feu immédiat à Gaza a donc été rejeté tout à l'heure par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis qui s'efforcent aussi d'arracher une trêve dans le cadre de la tournée régionale d'Anthony Blinken qui se poursuit. Après l'Égypte, le secrétaire d'État américain s'est rendu en Israël aujourd'hui. Et pendant ce temps, aucun répit sur le terrain. Les affrontements se poursuivent notamment dans et autour de l'hôpital Al-Shifa, le plus important de la bande de Gaza. Et c'est dans ce contexte et en pleine visite donc du secrétaire d'État américain que le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, figure de l'extrême droite israélienne, annonce la saisie de 800 hectares. Je vous le disais également en titre, J-2 avant la présidentielle au Sénégal. Fin de campagne aujourd'hui avec les tout derniers meetings, notamment pour les deux principaux concurrents. Le dernier meeting donc ce vendredi pour les deux principaux concurrents. Absolument. Dernier meeting pour un peu tous les candidats, même on va dire, de cette présidentielle. Merci beaucoup Eliman pour toutes ces précisions depuis Dakar et puis avoir notre page spéciale consacrée à la présidentielle au Sénégal sur notre site internet. Au moins 65 corps de migrants découverts cette semaine dans une fosse commune dans le sud-ouest de la Libye. On en vient maintenant à la guerre en Ukraine, qualifiée d'ailleurs de guerre par la Russie pour la toute première fois ce vendredi. Et la deuxième journée du sommet européen de Bruxelles était largement consacrée à l'Ukraine. Ce vendredi, il a été question de la taxation des produits agricoles russes importés dans l'Union européenne. Bruxelles propose donc d'imposer des droits de douane prohibitifs sur les produits agricoles russes pour assécher les revenus qui permettent à Moscou de mener donc sa guerre en Ukraine. Merci beaucoup Alix pour toutes ces explications depuis Bruxelles. Et voilà pour l'essentiel de l'info. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.